Aujourd'hui, on va parler de la dernière manche du championnat du monde des rallyes, à savoir le rallye du Japon qui a eu lieu ce week-end. Vous allez le voir, il y a eu des conditions climatiques extrêmes qui ont réservé pas mal de surprises durant l'épreuve. Mais bon, au final, quelque part, ça a rendu le rallye vraiment inintéressant, enfin quasiment inintéressant, parce qu'il ne se sera pas passé énormément de choses hormis le premier jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo résumée. N'oublie pas, avant que la vidéo commence, de t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Et c'est parti, on va voir ce qui s'est passé durant ce rallye du Japon. L'année de M-Sport se termine à peu près comme elle a été toute l'année, c'est-à-dire avec des problèmes mécaniques et des sorties de route. Ott Tanak et Martin Jarvet-Oja n'auront pas brillé sur cette manche et auront une nouvelle fois été victimes de soucis sur la voiture. Un problème électrique, d'anti-lag et de cartographie le pénalise dès la première journée. Pas de coup d'éclat durant le reste du rallye, il termine à la 6e position. C'était le retour d'Adrien Fourmeau et Alexandre Correa au plus haut niveau et malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu. Dès le départ, ils se font piéger dans la spéciale 2 sur un freinage glissant et partent à la faute au même endroit que Sordo et Katsuta. Beaucoup d'interrogations se posent du côté du team M-Sport puisque vous le savez, Ott Tanak, le seul pilote on va dire qui a performé cette année chez eux difficilement, retourne chez Hyundai. Donc voilà, pour l'année prochaine on sait toujours pas qui sera de la partie. Beaucoup d'interrogations. Vous l'avez compris, le rallye de Dani Sordo et Candido Carrera a été lui aussi très court en sortant au même endroit que Fourmeau. Thierry Neuville et Martin Wydhaege, eux, étaient plutôt bien partis, mais ils partiront à la faute. Ils se font piéger dès le départ de la Spéciale 6 alors qu'ils étaient en seconde position. Ils repartent tout de même en Super Rallye et terminent le rallye à la 13e place. Et c'est dommage puisqu'ils empochent 4 scratchs par la suite. Enfin, pour Esa-Pekka Lappi et Jane Ferm, c'était un rallye laborieux puisqu'ils ont eu énormément de mal à se mettre dans le rythme. Pour preuve, ils terminent la première journée derrière 3 rallyes 2. Ils remontent progressivement le lendemain pour prendre la 4e place et y rester jusqu'au bout. On sent vraiment que les derniers rallyes qui se sont finis prématurément les ont empêchés de rouler sur un rythme convenable. Du côté de Hyundai, ça a été aussi un désastre avec la sortie de 2 pilotes. Je vous avais dit que pendant ce rallye du Japon, il n'y avait pas eu trop de bataille puisque tout le monde est sorti. Seul Esa-Pekka Lappi ramène la voiture en entière, mais bon, avec une prestation qui est vraiment en dessous de ce qu'il est capable de faire d'habitude. Enfin, une fois de plus, Toyota est le seul team qui peut se vanter d'être au niveau. Quoi de mieux qu'un triplé sur le rallye à domicile du constructeur. Kaji Rovanperä et John Altunen ont réalisé un rallye intelligent. Pas flamboyant, mais tout de même bien placé jusqu'à la fin de l'épreuve en empochant la 3e place. Sébastien Ogier et Vincent Landé ont réalisé un très bon rallye, même s'il aurait pu aussi se terminer prématurément. C'est pour dire la difficulté des conditions sur cette première journée quand même. Dans la spéciale 5, eux aussi se font piéger sur un freinage et heurtent une barrière de sécurité. Ils ont eu beaucoup de chance puisque l'arceau a été touché, mais les mécaniciens ont réussi à rattraper le coup à l'assistance suivante, même s'ils écopent d'une pénalité d'1 minute. Et pour vous donner une idée du manque de compétitivité, malgré la pénalité, ils parviennent à garder leur seconde place. Et à ce moment-là, on n'est qu'à la 5e spéciale, donc normalement les temps sont relativement serrés. Ils remportent une seule spéciale et terminent donc sur la 2e marche du podium. Elfyn Evans et Scott Martin remportent le rallye avec 4 scratchs. Ils ont été les hommes forts de ce rallye en prenant la tête dès le départ dans des conditions extrêmes que réservait la première journée. Profitant de l'erreur de Neuville et d'Ogier, ils avaient une avance confortable de 1 minute 49 et ont pu rallier l'arrivée tranquillement. Enfin, l'autre homme en forme sur ce rallye, c'est le natif du Japon Takamoto Katsuta, copiloté par Aaron Johnson. Alors, ils ont eu énormément de chance dans la spéciale 2 puisqu'ils sont les premiers à se faire avoir dans le piège Fourmeau-Sordo, mais heurteront par chance, entre guillemets, un arbre qui leur permet de rester sur la route. La voiture est bien endommagée, mais ils parviennent à rejoindre la première assistance. Ils sont 24e à la mi-journée, mais suite à cet incident, ils ont déroulé jusqu'à la fin de l'épreuve. 10 scratchs, soit quasiment la moitié possible, et une remontée à la 5e place en doublant Tanak dans la dernière journée. C'est clairement la meilleure prestation réalisée par le japonais jusqu'à ce jour.
C'est la 3e victoire d'Elfyn Evans et la 9e victoire de Toyota sur les 13 manches au total. Aucun débat n'est possible, hein, comme on l'a dit souvent cette année, le line-up et la voiture de Toyota sont clairement au-dessus de tous les autres. Allez, pour récapituler, Evans termine facilement vainqueur de ce rallye du Japon avec 1 minute 24 d'avance sur Sébastien Ogier 2e. Rovanperä est 3e à 1 minute 53. Enfin, on retrouve Lappi bien plus loin à la 4e place et Takamoto Katsuta à la 5e place. Au classement général final, du coup, Rovanperä, hein, premier, on le sait, il est champion avec 250 points. Elfyn Evans est 2e avec 216 points. Neuville 3e à 189 points. Tanak 4e à 174 points. Et Sébastien Ogier 5e à 133 points. Enfin, du côté des WRC2, on a eu droit à la 4e victoire de Mikkelsen au terme d'un superbe rallye avec 14 scratchs. Kriazin termine 2e avec 7 scratchs remportés et Kajetanovic 3e. On notera aussi la superbe prestation de Grégoire Munster et Louis Luca qui étaient 2e, pas très loin de Mikkelsen, mais qui se feront avoir dans la spéciale 20 avec une sortie. Bon, et pour finir, faisons un point sur les line-up de l'année 2024. Alors pour Ford, on n'a pas vraiment d'infos puisque pour le moment il n'y a eu aucune annonce officielle. La seule personne que l'on sait présente normalement c'est Pierre-Louis Loubet qui devrait être là au Monte Carlo. Après là visiblement Fourmeau a reroulé, donc pourquoi pas un retour dans l'équipe première. Et ensuite Munster aussi qui a été testé cette année, donc pourquoi pas. Après vraiment on n'a aucune info là pour le coup chez M-Sport. Tandis que chez Hyundai par exemple on le sait, donc il y a le retour de Tanak hein, donc, qui part de chez Ford et qui retourne chez Hyundai. Il y avait déjà passé 3 saisons avant d'être chez Ford. Thierry Neuville bien évidemment, et après on sait toujours pas. Alors il y aura Lappi normalement en contrat partiel si je dis pas de bêtises, mais après pour le reste on ne sait toujours pas chez Hyundai qui c'est qu'il y aura sur la voiture. Donc voilà, on a quand même un gros line-up là chez Hyundai. On a le retour de Tanak et ensuite après Neuville qui forcément lui connaît très bien la voiture, qui a quand même les capacités de marquer des gros points, donc ça peut aller chercher le titre constructeur voire le titre pilote du côté de chez Hyundai. Et enfin du côté de chez Toyota, pas de gros changements, mais il y a quand même une grosse surprise, c'est Rovanperä malgré ses 2 titres qui prend un petit peu de recul sur le rallye. Bon, ça fait très longtemps qu'il roule à haut niveau lui, même s'il est très jeune, donc il sera absent l'année prochaine. Il fera une saison partielle, je sais plus combien de rallyes. À ses côtés il y aura Sébastien Ogier qui lui pareil aura une saison partielle de nouveau, mais qui fera plus de rallyes. Si je dis pas de bêtises, on sera sur à peu près 10 rallyes pour Sébastien Ogier, donc ce qui est quand même beaucoup. Franchement ça peut quand même aller chercher un championnat du monde hein, clairement en 10 rallyes, parce que vu les résultats qu'il a fait cette année, si il est aussi régulier, même avec dimanche, je pense qu'il peut chercher un championnat du monde. Et enfin à temps complet on a Evans, franchement rien à dire, un très bon pilote, même s'il a fait une petite erreur au Central Europe Rally, mais très bon outsider et qui aura sa carte à jouer sans Rovanperä, à voir s'il arrive à tenir la pression. Et ensuite Katsuta qui aura fait une très belle performance là du coup au rallye du Japon, qui sera donc sur encore une voiture à temps plein cette année, et là pour le coup en pilote numéro 1. Voilà, puisque encore cette année quand Ogier était là, c'était pas lui qui marquait les points pour le team Toyota Gazoo Racing, puisqu'ils sont obligés de choisir qu'un certain nombre de pilotes. Quand il y avait 4 voitures, lui il en faisait partie, il faisait partie du rallye, mais il ne marquait pas de points pour le team. Allez les amis, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Faudrait quand même un petit peu de changement, hein. Je le dis déjà depuis plusieurs vidéos, et bon vous le savez, il y a beaucoup de fans qui en parlent. Un petit peu de changement dans la catégorie, qui est un peu plus d'enjeu, parce que là, vous le voyez bien, encore une fois ce rallye, ça a été une démonstration vraiment de la pauvreté que propose le WRC. On a eu voilà 3-4 sorties, le rallye se joue avec 5 voitures quoi, c'est quand même relativement triste. Et là surtout, là on a eu une vraie démonstration, les rallyes 2 étaient même devant des rallyes 1, tellement c'était pauvre le contenu proposé, donc voilà. Malheureusement, on est parti pour encore pas mal d'années avec ces voitures là, c'est pas prêt de changer. Les amis, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, on parlera du rallye du Var dans la prochaine vidéo résumée, et moi je te dis à bientôt. Ciao.